L'avenir du numérique, ce n'est pas uniquement l'avenir de la filière du numérique, c'est l'avenir de toutes les filières. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être accueillis sur le campus Enova par Cécile Bénard de Védély, je lis bien pour ne pas faire d'erreur. Et on te remercie de cet accueil et on te permet de nous dire un mot, s'il te plaît. Bienvenue à tous. Je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère qu'elle sera riche d'échanges, de découvertes. Et on constitue aussi pour nos étudiants le premier réseau. Voilà. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Et évidemment, ces rencontres ne se feraient pas sans le partenariat que nous avons depuis de nombreuses années avec Pôle emploi. Et je vais demander à Cécile Panizuti de nous dire un petit mot aussi. Donc une autre Cécile, bonjour, merci de nous accueillir en tout cas et très heureuse donc, de continuer justement ce partenariat sur justement les métiers du numérique et faire découvrir ces métiers du numérique, pas qu'aux étudiants, parce que les métiers du numérique sont aussi ouverts à des personnes sur de la reconversion professionnelle. Il faut savoir que les métiers du numérique, c'est un secteur très dynamique. Sur l'année dernière, donc, nous avons enregistré à peu près 8000 offres d'emploi. Donc c'est plus 62% en un an. Donc certainement un secteur très méconnu. En tout cas, je suis ravie de voir pas mal de personnes féminines parce qu'il faut savoir que le portrait robot des personnes qui s'orientent vers le numérique et surtout, en fait, le portrait robot, c'est un homme. 72% sont des hommes. Donc, très heureux de faire découvrir ces métiers, justement, qui peuvent s'ouvrir. Donc, on a des idées préconçues sur ces métiers. Et juste parce qu'il faut faire court, je ne vais pas non plus focaliser la parole, mais il y a l'immersion facilitée. Je vous invite et je vous encourage à aller vous inscrire sur ce site pour aller découvrir ces métiers, les métiers du numérique. Parce que quoi de mieux que d'aller en entreprise pour se tester, en tout cas pour aller vérifier et valider en fait, des compétences que vous avez certainement pour vous orienter vers ces métiers. Donc juste, faut savoir qu'on organise des formations. Sur l'année dernière, Pôle emploi et les partenaires. Donc, on a organisé donc, 12 POI. Donc, c'est des actions de formation qui sont préalables au recrutement. Donc, je vous invite à aller contacter donc, les agences Pôle emploi. Nous sommes 16 sur le département, d'accord, pour justement vous renseigner sur les offres d'emploi dans le secteur du numérique. Voilà, donc 16 agences. Jolimont et Labège, donc ces agences, sont plus orientées sur le numérique. Et il faut savoir que les offres d'emploi dans l'Occitanie sont centrées à 82% sur Toulouse et sur Montpellier. Voilà, donc n'hésitez pas, vous êtes au bon endroit pour vous orienter vers ces métiers. Et évidemment, ces rencontres aujourd'hui sur le territoire du Sicoval ne se seraient pas faites sans l'appui organisationnel et financier du Sicoval, qui est donc un territoire bien connu pour les sujets numériques. Et donc Dominique Party, vice-président, va nous dire aussi un petit mot. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc j'ai le plaisir de vous accueillir sur le territoire du Sicoval, effectivement sur ce campus Enova. Juste rappeler qu'on a 25% des emplois de la filière numérique sur la grande amélioration toulousaine qui sont implantés sur le Sicoval. Donc c'est pour vous dire un petit peu le dynamisme dans ce secteur et qui représente plus de 500 emplois. Voilà. Donc aujourd'hui, plus de 500 entreprises et 4000 emplois. Donc c'est vraiment un grand plaisir. Après, une petite anecdote personnelle qui va vous faire un petit peu sourire. Il y a 40 ans à peu près, mois pour mois, j'ai courté mes études d'architecte pour aborder ce qu'on appelait déjà le numérique avec une session d'information sur le codage. Voilà. Donc je n'avais absolument aucune
affinité ni aucune connaissance. Et donc, je suis parti dans ce secteur-là. Et je peux vous assurer que quand j'ai découvert qu'avec le numérique, on pouvait facilement calculer la résistance des matériaux et la résistance des poutres, je me suis dit que finalement, c'était quand même un bon sujet qu'il fallait continuer. Voilà. En tout cas, merci pour votre présence, pour votre appétence dans ce domaine-là. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Merci, on peut applaudir. Et enfin, nous accueillons Marc Stulman, conseiller régional d'Occitanie. Alors, bonjour à tous. Moi, comme je termine, j'ai tout le temps, puisque vous êtes obligé de m'écouter, il n'y a personne derrière, donc je peux prendre un peu mon temps. Et en plus, comme un malheur n'arrive jamais seul pour vous, en tant que politique, j'adore parler. Non, sur la question du numérique et la question de l'emploi dans le numérique, la présidente de région, Carole Delga, elle a une phrase qui revient souvent, et je m'excuse pour ceux qui m'ont déjà entendu, puisque je la répète assez souvent, mais je l'aime beaucoup cette phrase. C'est l'avenir du numérique, c'est pas uniquement l'avenir de la filière du numérique, c'est l'avenir de toutes les filières. Il y a beaucoup de chiffres qui vous ont été donnés, mais moi je vous en donner un de plus. Il y a 4000 emplois non pourvus dans le numérique en Occitanie. Et ce n'est pas 4000 emplois non pourvus où on se dit c'est pas grave, on fera les recrutements l'année prochaine. C'est 4000 emplois qui sont pourvus en dehors de l'Occitanie. C'est de la richesse qui part. C'est structurellement des projets d'entreprise, de R&D, des projets dans le numérique qui disparaissent parfois du côté de Bordeaux. Bon, on aime bien les Bordelais, mais parfois plus embêtant, on les aime un peu les Bordelais, mais parfois plus embêtant, ils disparaissent de l'autre côté de l'Atlantique ou en Inde. Et ces projets-là, ils ne reviendront jamais. Donc la question du recrutement dans le numérique, ce n'est pas uniquement la question de savoir si on a un emploi en adéquation ou pas, c'est la question de la richesse de demain, de notre souveraineté de demain et de notre capacité d'action de demain dans la région Occitanie. Face à ce constat, la région Occitanie, on a mis en place ce qu'on a appelé un pacte pour l'embauche. Le pacte pour l'embauche, il y a une quarantaine de mesures, vous allez sur le site internet de la région, c'est assez bien fait. Je ne vais pas vous le détailler, mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner tant les demandeurs d'emploi dans en partenariat avec Pôle emploi bien sûr, dans leur recherche. Parfois, ça peut être le prêt d'une voiture si vous avez des problèmes de locomotion, ça peut être une aide pour la garde d'enfants, ça peut être des éléments bonifiés pour vous permettre d'accéder à des emplois, de recherche de l'emploi, recherche aussi de formation qui vous permettront de trouver l'emploi. Et pour les entreprises, c'est aussi essayer de faire matcher avec tous nos partenaires les offres d'emploi et les compétences qu'on a sur le territoire, parce que sur le territoire, on a de la chance. On est la seule région de France avec 2 métropoles, avec un vrai vivier de territoire, de talent. Et ça, il faut en être fier. Et ça sera probablement une des solutions à la problématique de l'emploi dans le numérique. Pour terminer, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle parce que j'aimerais m'adresser aux demandeurs d'emploi qui sont dans cette salle, parce qu'on a beaucoup parlé institutions, mais la demande d'emploi, c'est jamais quelque chose de facile. Enfin, être en situation de demandeur d'emploi, c'est pas quelque chose de facile. Et moi, il y a quelques années, je voulais un emploi un peu précis, un truc, bon, je passe les détails, mais j'ai passé 17 entretiens pour un emploi et je ne l'ai jamais eu. Ça veut dire que, grosso modo, j'étais l'éternel numéro 2 de cet emploi-là. Et c'est 17 entretiens dans 17, pour le coup c'était des universités, dans 17 universités différentes à travers la France. Donc j'étais l'éternel pouli d'or de cet emploi. Et avec du recul, je me rends compte, et c'est pour ça que je disais que je voulais m'adresser directement aux demandeurs d'emploi, avec du recul, je m'aperçois que c'est probablement la meilleure chose qui m'est arrivée, puisque maintenant je suis face à vous. Mais je n'ai jamais eu cet emploi en question. En guise de conclusion, peut-être que je vais quand même saluer et remercier les organisateurs du Jobstick Tour parce qu'ils le font ici, ils le font, je crois, à Castres la semaine prochaine, partout en Occitanie. Enfin, il y a plusieurs dates partout en Occitanie. Et le Jobstick Tour, c'est peut-être le seul endroit où on souhaite de ne pas avoir à dire aux gens qui sont en face de nous à l'année prochaine, si ce n'est peut-être dans quelques années comme exposant. Bonne journée, bon Jobstick Tour à vous. Merci, on peut les applaudir. Merci à vous. Et juste un petit mot pour introduire un peu toute cette journée. Donc effectivement, ce Jobstick Tour, il y aura 9 dates cette année dans toute l'Occitanie. On revient à Toulouse lors de la mêlée numérique fin septembre. Ce sera aussi à Montpellier et puis à Castres, à Carcassonne, à Tarbes et j'oublie, je n'ai pas toutes les dates, mais il y en a 9. Donc très très belle
très belle tournée. Il y a du besoin, il y a la demande partout. Donc on remercie aussi tous les partenaires, toutes les entreprises qui recrutent, les écoles, les formateurs, etc. Et puis on vous propose de nous suivre. Aujourd'hui, bien sûr, remercier toutes les équipes, donc Anne-Claire Dubreuil, Corentin Perrault-Desgachons, la régie et toute l'équipe qui a participé à l'organisation de ces journées, des conférences, des tables rondes, et puis des moments de rencontre, de speed recrute ou de speed coaching tout au long de la journée. Voilà, merci encore et belle journée à vous toutes et vous tous. Et un petit mot pour dire quand même qu'on a aussi un rendez-vous important. On parlait de la mixité relative des métiers numériques, donc de la non-mixité. Voilà, des rencontres qui auront lieu 25 et 26 mai, les assises de la féminisation des métiers et de la filière numérique. C'est à Montpellier, c'est organisé par la Mêlée, la Fondation Femmes Numériques et de nombreux partenaires, donc n'hésitez pas à participer. Bonne journée.